Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Polyterminal spécialité mathématiques. Alors bon, je l'ai fait pour le niveau terminal, mais en réalité cette vidéo peut également vous servir pour des premières qui aborderaient le chapitre des suites numériques. Et donc ici dans cette vidéo, on va tout simplement voir comment on peut représenter l'ensemble des termes d'une suite définis par une relation de récurrence. Alors là, que ce soit pour les premières et terminales, enfin du coup là je vais m'adresser au terminal plus précisément. Pour les terminales, du coup, de la playlist, si j'ai le temps, je vous mettrai le rappel en fait de la vidéo de première. Je ne vais pas en refaire, mais je mettrai un rappel donc de la vidéo première qui vous montre exactement comment on représente les termes de suite définis par une relation explicite, une formule explicite. Là, dans le cas de la relation de récurrence, comme on l'avait pas vu l'année dernière, ok, et bah du coup, je vous propose qu'on le traite dans cette vidéo-là, parce que en fait, c'est l'une des questions qu'on peut très souvent vous demander au bac, c'est-à-dire de représenter une suite graphiquement. Et en fait, une suite, pour la représenter graphiquement, on peut la représenter soit dans le cas où elle est définie par la formule explicite, comme on a vu l'année dernière, ou dans un autre cas, donc le cas où la formule est dite de récurrence. Ok. Et donc ça peut servir pour tout plein de choses, notamment pour après éventuellement faire un calcul de limite ou démontrer une majoration ou une minoration. Donc des notions un petit peu barbares qu'on verra justement dans la suite du chapitre. Alors, donc on a une suite, voilà, Volou. Donc on institue n définie sur grand N par U0 égale 3 et par la formule de récurrence suivante, UN plus 1 égale UN divisé par UN plus 1. Ok, bravo. Bon, donc là pareil, vous avez bien une formule de récurrence, de récurrence même d'ordre 1 si on est précis, puisqu'en effet, pour calculer UN plus 1, il nous faut son prédécesseur, ok, c'est-à-dire UN à chaque fois. Ok. Alors là, justement, dans cette vidéo, le but, ça va être de représenter ce genre de suite. Parce que vous avez vu comment représenter, par exemple, une suite du style comme ça. UN égale 2N plus 4. Et donc, quand il fallait représenter les 4 premiers termes, je rappelle, on calculait donc U0. Donc U0, c'était 2 fois 0 plus 4, faisait 4. On calculait U1, donc c'est 2 fois 1 plus 4, donc ça nous faisait 6. On calculait U2, donc c'était 2 fois 2 plus 4 qui faisait 8. Et on calculait U3, donc ça fait 2 fois 3 plus 4 qui donne 10. Et après, donc sur le repère, vous vous rappelez, on plaçait tout simplement les points de coordonnées N, UN, ok. Donc on plaçait le premier point de coordonnées 0, 4, ensuite le deuxième point de coordonnées 1, 6, le troisième point de coordonnées tout simplement 2, 8, et le quatrième point de coordonnées 3, 10, ok. Bon, là c'est juste pour montrer un petit peu la technique qu'on faisait pour les suites définies par une formule explicite. Ici, dans le cas des suites définies par une relation de récurrence, et là on va voir ça dans quelques secondes comment ça marche. Pour ceux qui sont déjà chauds, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Et pour ceux qui le sont moins, ne vous inquiétez pas, on va résoudre cet exercice dans quelques secondes. Sur ce donc, correction. Alors, comme vous avez ce genre d'exercice à traiter, première chose qu'il va falloir que vous pensiez, en fait, il va falloir que vous pensiez à deux choses. Première des choses, donc, tout simplement et tout bêtement, dans un repère, en fait, vous allez tracer la droite d'équation y égale à x, ok? Tout simplement. Voilà, donc là ici, voilà de tracer la droite d'équation y égale à x. Ok. Voilà. Alors, une fois qu'on a tracé cette droite d'équation y égale à x, là pareil, comment on fait pour tracer ce genre de droite? C'est pas très compliqué pour ceux qui auraient un petit peu oublié. Donc y égale à x, là vous prenez deux points comme il s'agit d'une droite, tout simplement. Et donc, vous calculez l'ordonnée y lorsque x vaut 0. Et donc il suffit. Donc là, lorsque x vaut 0, y va valoir 0, puisque y égale x. Et après, vous calculez par exemple l'ordonnée de 1 lorsque x vaut 1. Et donc là, vous allez voir que ça fera 1. Donc, cette droite, vous la faites passer par les points de coordonnées 0, 0 et 1, 1. Ok. Et après, vous prolongez de sorte à avoir une droite d'équation y égale à x. Ok. Voilà. Donc, je rappelle deux choses utiles. Ensuite, deuxième chose, tout simplement, dans un second temps, on va poser une chose vraiment importante. Alors là, je vais écrire un petit peu plus haut. Donc, on va poser donc la chose suivante, que UN plus 1, en fait, c'est égal f de n. Ou, justement, tout simplement, la fonction f, associée à tout réel x, et tout simplement, la chose suivante. Donc, UN sur UN plus 1, autrement dit, donc si je remplace les UN par tout simplement x, ça me fera donc tout simplement x sur x plus 1. Donc, on va poser la chose suivante, UN plus 1 égale f de UN, du coup, où f de x désigne la chose suivante.
c'est la fonction qui est associée à tout réel x sur x plus 1. Et donc le x à chaque fois remplace un, bien évidemment. Ok. D'où d'ailleurs un plus 1 égale f de un. Ok. Et après, à partir de cela, je ne vais pas me compliquer la vie. Ok. Donc, du coup, j'ai U0 qui m'était donné déjà dans un premier temps. U0, regardez. Alors, on va prendre deux couleurs. Alors, voilà. Donc, je vais prendre les deux couleurs. Comme ça, vous allez bien comprendre normalement la chose. Donc, dans un premier temps, ça va être très simple. D'abord, donc le but, en fait, de cet exercice, c'est finalement de représenter les quatre termes de la suite et de les représenter sur une droite graduée. Ok. Voilà, c'est un peu le but. Et donc, tout simplement, comment je vais me prendre? En fait, je vais partir de l'égalité que j'ai établie précédemment. Un plus 1 égale f de un. Avec f de x égale x sur x plus 1. Et donc, dans le premier temps, en abscisse, je place U0. Okay, le premier terme. Donc, en abscisse, je place le premier terme. Donc, il vaut 3. Vous vous rappelez? Voilà. Donc là, j'ai U0. Ensuite, deuxième chose, une fois que j'ai placé U0, la chose qui va être importante, c'est de tracer en fait la représentation. Pourquoi on est passé par là? F de x égale x sur x plus 1. C'est parce qu'en fait, on va avoir besoin même de la courbe représentative de la fonction, que je vais vous représenter justement. Alors, maintenant, c'est parti mon kiki. Donc, je vais représenter la courbe représentative de la fonction f, la droite d'équation y égale à x, et donc on a placé u0 sur la droite graduée. Okay, donc, le but, maintenant, on va prendre la courbe représentative de la fonction, et donc, on va partir de u0, et on va lire l'ordonnée qui correspond. Ok, donc, l'ordonnée qui correspond, elle est là, juste devant vous, vous voyez. Donc, on va bien la reporter, elle est là. Donc là, ici, vous avez U1 en fait. Et ce U1, alors vous avez U1, pourquoi? Parce que je dis f de U0, ça donne UN plus 1, ok? Bravo. Donc f de UN égale UN plus 1. Ensuite, cette valeur-là, donc de U1, alors je ne suis pas supposé la connaître, d'ailleurs on n'est même pas obligé de la connaître, et je vais la reporter à l'aide de la droite d'équation y égale à x sur l'axe des abscisses. Donc je pars de U1 qui est là, et je vais jusqu'à la droite d'équation y égale à x. Et je descends, tout simplement, jusqu'à l'axe des abscisses. Et donc là, ici, comme ça, j'ai U1. Ok, que je vais mettre en rouge. Donc là, j'ai U1. Alors, maintenant, on va faire la même chose. Donc là, je vais prendre U1, je vais sur la courbe représentative de la fonction, et ensuite, je lis son ordonnée. Ok, donc son ordonnée est quelque part ici. Donc là, voilà. Là, j'ai U2. Ok, alors c'est parfait, j'ai U2. Et maintenant, U2, qu'est-ce que j'en fais? Et je repars de U2 qui est là. Et je vais tout simplement aller jusqu'à la droite d'équation y égale à x. J'arrive ici. Et donc, tout simplement, je descends jusqu'à l'axe des abscisses. Et donc ici, j'ai comme ça U2. J'ai U2 qui est là. Et donc, on va faire pareil avec le troisième point. Ok, voilà, avec U3. Et donc là, comment je vais faire? Je repars de U2. Je remonte jusqu'à la courbe représentative de ma fonction. Juste là. Après, je vais jusqu'à l'axe des ordonnées pour voir l'ordonnée correspondante, donc qui correspond du coup à U3. Et après, donc de là, je repars de U3 qui est là, et je vais jusqu'à l'axe des abscisses. Et comme ça, j'ai U3 aussi en abscisse. Ok, vous voyez un peu de délire? Et donc là, ici, je vais représenter l'ensemble des termes de la suite, ok, sur une droite graduée. Et donc là, ce que vous pouvez constater, U0, U1, U2, U3, et on pourrait continuer la construction de façon éternelle, mais là, par manque de place, et de lisibilité, c'est pour ça que je dis, on va faire que 4 termes. Et là, vous pouvez constater finalement que plus tout simplement l'indice grandit, et plus tout simplement les termes, ils sont de plus en plus petits. Donc ainsi, on est en présence déjà d'une suite décroissante, et surtout d'une suite qu'on va avoir un petit peu dans le chapitre qui va suivre, dans le chapitre, on est en présence d'une suite qui va en fait converger, ok, qui va converger vers 0, ok. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.